maintenant qu'on a ouvert en cône notre masse de terre, on va monter les parois pour préparer notre forme ouverte. Alors, monter les parois, il faut comprendre le mouvement, j'ai envie de dire. On a fait un cône. Ce cône, on doit le garder tout le long du chemin. Il n'est pas question qu'on vienne aplatir le fond. D'accord? Par contre, l'extérieur doit être cylindrique. Donc, on doit monter l'extérieur tout droit, tout en gardant dans le fond ce cône. Ce qui veut dire, on garde le même procédé que pour le cylindre, à savoir que la main extérieure, je vous nettoie un peu pour que vous visualisiez mieux, mais ma main droite commence sur ma girelle, donc elle se met ici à la base. Ma main gauche commence dans le fond du pot, donc elle est au-dessus de ma main droite. La seule chose, c'est que dans toute cette partie ici, comme je suis dans mon cône, évidemment, ma main gauche doit monter en suivant l'oblique. D'accord? Donc, dans le bas, elles vont être très éloignées, mes deux mains. Et au fur et à mesure que je vais monter, elles vont se rapprocher, elles vont pouvoir se chevaucher et terminer le mouvement. D'accord? Il faut vraiment comprendre ce mouvement-là. C'est compliqué au début, ça semble un peu abstrait, mais vous devez suivre la terre. Donc, vraiment pas venir... Donc, c'est pas un mouvement parallèle. Si vous faites un mouvement parallèle, ça va pas aller. Donc, c'est vraiment un mouvement où on monte en oblique. Donc, vous suivez la forme, vous montez en oblique votre terre. Donc, on est là. On coince les coudes, on accroche les mains, tout ça, il n'y a rien qui change. On monte en oblique et là, hop, les mains se retrouvent, elles se chevauchent et on continue à monter. Et donc, vous montez vraiment comme un cylindre. Donc, les parois extérieures restent verticales, vous voyez? Ici, c'est vertical. Hop, je me remets dans le fond. Et je monte. Alors, comme on va devoir évaser, donc c'est le but d'une forme ouverte, on va devoir écarter. Les parois ici vont s'affiner. Ne les faites donc pas trop fines dès le début. D'accord? Gardez un peu d'épaisseur dans le haut de vos parois pour avoir de quoi monter votre terre. Pour avoir, pardon, de quoi évaser la terre. Pardon. Je suis en train de monter, donc je pense monter. Ok, donc ici, vous affinez pas trop sur le haut. Donc, ma main gauche est au-dessus, elle arrive en premier, elle attend ma main droite. D'accord? Et puis, je lâche délicatement. On a quasiment un cylindre à l'extérieur. Dans le fond, je vous ferai des photos, mais on a vraiment encore le cône qui existe. D'accord? Donc, on doit garder ce cône. Je vous remonte une fois. Hop, là, les deux mains se chevauchent. Tchouk, 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 et on monte. Ok? Donc ça, c'est vraiment un peu l'idée. Ça commence à être un peu sec, là, ça accroche. Je vais couper pour que vous puissiez voir. Comme ça, vous comprenez bien ce que je veux dire. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. Ceci est l'intérieur de ma paroi. Donc, quand je disais ici... attendez, je vais vous nettoyer pour que vous voyez bien. Voilà, hop. Vous voyez, ici, j'ai une pointe, là. Là, c'est une pointe, d'accord? J'ai pas un plat. Vous devez vraiment garder cette pointe-là, d'accord? La matière ici va s'affiner quand on va bomber. Donc, l'idée après, c'est qu'en fait, quand on fera plus tard le mouvement de balancier pour évaser, on va ouvrir très fort à ce niveau-ci. Hein. Donc, je vous montre un peu à la main, comme ça vous vous faites une petite idée de ce vers quoi on se dirige, mais ce sera plutôt ça, et donc ici ça va s'affiner quand on va étirer la terre. Mais donc le but c'est vraiment ici, vous voyez, j'ai gardé le cône, j'ai pas fait un plat, donc le but c'est pas de faire ça, hein. Venez pas me casser la pointe que vous aviez, d'accord? Ça c'est vraiment important.